Dans la région du Rift, là où la terre craque sous le soleil brûlant et où les acacias dansent sous le vent, un village Maasai vivait en paix. Ce village, appelé Olmarowa, était dirigé par un ancien respecté, Enkai Oltunai. C'était un homme droit, fidèle aux traditions, et père d'une fille unique, Nazira, belle comme la lune et rebelle comme le feu. Nasira avait 17 saisons. Depuis son enfance, elle avait été promise à Nkaya, un Moran, un guerrier courageux mais aussi brutal, fier et âgé de 10 ans de plus qu'elle. Un mariage d'honneur, stratégique pour unir deux clans puissants. Tout le village s'en réjouissait, sauf elle. Car dans le silence des nuits, sous le ciel étoilé, le cœur de Nazira appartenait déjà à un autre. Lobolou, un jeune berger orphelin élevé par sa grand-mère, pauvre, mais doux, cultivé et aimé en secret depuis l'enfance. Il se retrouvait près de la rivière Enker-Olokirikirai. Loin des regards, leurs cœurs se liaient, mots après mots, caresses après silence. Mais ils savaient un amour comme le leur était interdit. Le jour des fiançailles arriva. Nazira fut parée de perles rouges et blanches, ses cheveux tressés, ses poignets ornés. Les femmes chantaient, les hommes dansaient, mais dans ses yeux, pas une étincelle. Elle supplia son père. « Baba, je t'en prie, mon cœur ne bat pas pour Nakaya. » Mais le vieil homme refusa. « L'amour est un luxe, ma fille. Le devoir est sacré. » La nuit suivante, Nasira prit une décision qui allait bouleverser son destin et celui de tout le village. Elle rejoignit Lobolou. Ensemble, ils prirent un cheval et fuirent vers les collines de Luata, espérant trouver refuge chez un ancien guérisseur Samburu, ami de la grand-mère de Lobolou. Mais les Maasai ne pardonnent pas la honte. Nkaya jura vengeance. Une fille promise ne pouvait fuir sans conséquence. Un conseil fut réuni. Nkaya exigea le sang. Enkai Oltunai, humilié, promit de restaurer l'honneur par le châtiment. Si Lobolou était capturé, il mourrait. Nazira, elle, serait ramenée de force pour être mariée et marquée. Mais la fuite ne fut pas douce. Dans les collines, Lobolou fut blessé par un serpent. Affaibli, fiévreux, il supplia Nazira de le laisser, de sauver sa vie. Elle refusa. Pendant 3 jours, elle resta à son chevet, le soignant avec des feuilles et des prières. Puis vinrent les guerriers. Lobolou, faible mais fier, se leva pour faire face à Nkaya. Il ne pouvait fuir ni vaincre. Mais il parlait. « Tu peux me tuer, Nkaya, mais tu ne peux pas effacer l'amour de son cœur. » Un silence pesa. Puis un vieil ancien s'avança. C'était Mzee Olonana, doyen du conseil, sage parmi les sages. Il leva la main. Il n'y a pas de gloire à tuer un homme qui n'a que son cœur comme arme. Il proposa une épreuve. Si Lobolou survivait seul, 3 jours dans la savane, blessé, sans aide, les ancêtres décideraient 3 jours, 3 nuits, des lions, des hyènes, le feu dans le sang. Et pourtant, il revint, amaigri, vivant. Les anciens n'avaient plus de mots. Même Nkaya baissa les yeux. Le mariage fut célébré, pas avec chants de guerre, mais avec des murmures d'espoir. Enkai Oletunai, le cœur brisé mais fier, bénit leur union. L'amour, parfois, vaut plus que 100 vaches. Et c'est ainsi, sous le ciel rouge de Narok, qu'une fille rebelle et un berger, sans nom, écrivirent une nouvelle légende que l'on raconte encore aujourd'hui
à l'ombre des acacias.